j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans une vidéo que je voulais faire il y a un moment déjà et j'ai enfin pris le temps de la faire, vous l'avez vu dans le titre. Je vais tout simplement vous présenter toutes mes figurines manga et oui, j'en ai pas mal, j'en ai 40 en tout, donc je trouve ça plutôt pas mal moi personnellement. Après ça fait 5 ans que j'achète des figurines, alors il y a eu des moments où j'en achetais plus que d'autres. En ce moment, je vous avoue que j'en achète moins parce que voilà, il y a les pop, maintenant il y a Pokémon, donc le budget des figurines a rétréci, hein, on va dire. En tout cas, eh bien, je suis vraiment contente des figurines que j'ai. Il y en a juste peut-être 2-3 qui sont un peu mal faites malheureusement et du coup que j'aime moins. Mais généralement je les adore. Il y en a même qui viennent du Japon directement quand j'y suis allée. Donc du coup j'en suis plutôt fière. Vous les voyez un petit peu sur mes étagères depuis un moment, hein, depuis que j'ai le décor évidemment. Mais cette fois-ci je vais vous les montrer plus en détail en vous disant un petit peu bien quel personnage c'est et où c'est que je les ai eu à peu près. Je ne vais pas rester longtemps sur chaque figurine parce que sinon la vidéo durerait 1 heure voire plus. Donc voilà, je vais parler un petit peu de chaque figurine, vous les montrer évidemment bien en détail. Et il n'y aura aucune figurine pop hein, par contre, c'est vraiment juste les figurines manga comme j'avais montré lors de ma vidéo spéciale Sword Art Online. D'ailleurs les figurines SAO seront quand même dans cette vidéo, hein, je regroupe vraiment tout. Et du coup on va arrêter de parler puis je vais vous montrer tout ça. C'est parti! Du coup, voici la première figurine qui est une figurine de One Piece. Il s'agit de Luffy comme vous pouvez le voir. Alors celle-ci, ça fait un moment que je l'ai et franchement, je la trouve plutôt classe. Il est en pleine action et tout. Franchement, Luffy, c'est quand même un de mes personnages préférés, hein. Il est quand même badass et tout. J'aime beaucoup ce personnage. Et du coup, en figurine, il me le fallait au moins une fois. Et puis, bon, après, il a quelques petits défauts. Je sais pas si vous avez vu, mais sur ses cheveux, il y a la peinture qui s'en va un petit peu. Mais dans l'ensemble, la posture est super classe et je l'aime beaucoup. On continue avec les figurines de One Piece et là c'en est une 3 en 1 on va dire parce que tout simplement vous pouvez le voir il s'agit des 3 frères. Alors franchement j'aime beaucoup l'idée de cette figurine. Le problème c'est que elle est vraiment de très mauvaise qualité je dirais hein. Il y a pas mal de défauts qui vont pas et puis même au toucher ça se sent que c'est pas de la bonne qualité. Mais bon je l'avais pris sur Wish pour pas cher pardon et franchement c'est quand même super classe les 3 frères, on les adore évidemment. Et du coup j'adore celle-ci aussi. On continue avec une autre figurine de One Piece, hein, on n'en a pas fini et là il s'agit d'une figurine de Nami en mode cowboy. Franchement elle est assez cool, j'aime beaucoup le fait que ça soit un petit peu changé de l'univers de One Piece. Mais voilà Nami c'est quand même un personnage que j'aime beaucoup. Je l'avais acheté au Japon celle-ci pour pas très cher, je sais plus du tout le prix je vous avoue. Mais en tout cas voilà en mode cowboy j'aime beaucoup la posture avec le pistolet entre les mains et tout, le petit clin d'œil qui va bien. Franchement, elle est vraiment très très classe, hein. Encore une figurine que j'aime beaucoup. Et voici une figurine de Perona aussi que j'adore. Franchement celle-ci, je suis tombée sous son charme. Alors déjà Perona c'est un personnage que j'aime beaucoup de par ses vêtements, de par son design en fait tout simplement. Même ses pouvoirs sont assez cool. Bon alors par contre j'ai le petit fantôme là qui normalement devait tenir sur une tige. Mais j'avais pas la tige quand je l'ai acheté parce qu'en fait je l'ai acheté au Japon mais d'occasion. Donc c'est pour ça elle était moins chère parce qu'il manquait cette tige qui avait dû se casser peut-être. Mais en tout cas regardez-moi tous ces détails avec la peluche et tout. Oh, franchement celle-ci je l'adore. Franchement c'est clairement pas ma préférée de One Piece mais ma deuxième préférée je dirais parce que je l'adore tout simplement, elle est trop belle. Et du coup voici la figurine que j'adore, ma figurine préférée de One Piece. C'est une figurine de la princesse sirène Shirahoshi avec le petit Luffy dans sa main. Franchement elle est magnifique. Alors celle-ci j'ai été très surprise parce que je l'ai achetée sur Wish et Wish c'est pas vraiment reconnu pour sa qualité. Et franchement la sirène en elle-même est genre super bien faite et tout. Tous les détails même au toucher ça se sent, elle est lourde, elle est vraiment lourde. Elle est très très bien faite. Alors le défaut du coup de cette figurine c'est le Luffy, le petit Luffy que vous voyez là. Je peux pas trop m'approcher mais en tout cas il est pas très bien fait hein. Il a quelques petits soucis. Mais bon en même temps il est en tout petit, ça se voit pas vraiment. C'est vraiment la scène en elle-même qui est génialissime. Et cette figurine en plus j'ai dû l'acheter 30 € sur Wish. C'est mon achat de Wish préféré hein, clairement. Et je suis fan des sirènes et du coup forcément cette figurine est une de mes préférées. Et on continue avec les sirènes, avec cette magnifique figurine de Fairy Tail avec Aquarius et Lucy.
quand elle utilise sa clé pour faire venir Aquarius. Franchement, elle est juste magnifique. C'est une figurine de chez Tsume. Donc elles sont assez chères hein, ces figurines. Vous voyez, il y a même écrit Lucy Aquarius en bas. Je sais pas si vous avez vu. Mais en tout cas, tous ces détails. Celle-ci, elle m'a coûté cher. Hein, genre 135 € je crois ou un truc comme ça. Je l'avais achetée au festival de la BD à Angoulême. Quand il y avait une partie spéciale Hiromashima. Franchement, je regrette clairement pas mon achat. Elle est magnifique. C'est, je pense, ma deuxième figurine préférée parmi toutes mes figurines. La première, normalement, vous savez laquelle c'est, vu que je l'ai dit dans ma FAQ, mais on la verra tout à l'heure. En tout cas, celle-ci, genre, juste sublime, ce duo, je l'adore. J'ai deux autres figurines de Fairy Tail et du coup en voilà une autre, c'est de Erza hein, avec sa tenue comme ça, avec ses deux épées, ses deux katanas qui est plutôt stylée hein. Il n'y en a pas énormément de figurines de Erza, c'est dommage parce que elle a tellement d'armure et tout que franchement ça serait juste génial d'avoir une figurine avec chaque armure. Moi j'adorerais. Alors celle-ci elle a quand même pas mal de défauts parce que pareil c'est une figurine que j'ai achetée sur Wish, mais dans l'ensemble elle est plutôt pas mal hein. Mais voilà, moi je les vois bien les défauts, je sais pas si vous les voyez, mais au niveau de ses cuisses ça va pas, il y a des couleurs qui sont un peu chelous, mais voilà on va dire que de loin ça rend très bien. Et du coup voici la dernière figurine de Fairy Tail que j'ai, mais c'est la figurine que j'aime le moins parmi toutes celles que j'ai de toute ma collection hein. C'est une de Lucy comme vous pouvez le voir, mais elle est très mal faite. Je l'ai achetée sur Wish, mais là je regrette vraiment mon achat parce que j'arrive même pas à fermer son haut. Regardez-moi ça, il n'y a rien qui va, les couleurs, enfin il y a plein de trucs qui vont pas, mais bon c'est pas grave hein, elle est quand même dans la collection. On continue avec un autre manga que j'adore qui est My Hero Academia. Alors j'ai deux figurines de ce manga. C'est celle-ci de Izuku qui est genre génialissime, la pose magnifique. Je l'ai achetée au Japon celle-ci et franchement j'en suis bien contente. Celle qui est juste après aussi. Et en plus elles vont très bien ensemble. Je vous mettrai une photo juste après. Mais voilà, Izuku super bien fait, la posture et tout, nickel. Franchement rien d'autre à dire parce qu'elle est juste magnifique. Et du coup voici la deuxième qui est celle de Bakugo et comme vous pouvez le voir aussi il a une posture bien spécifique et en fait quand on les met tous les deux, je vous montre juste après, et bien ça rend trop bien, on dirait qu'ils se battent en fait tout simplement. Mais Bakugo c'est mon personnage masculin préféré de My Hero Academia, il est bien plus complexe qu'on ne pourrait le croire et franchement sa posture là elle est génialissime, son expression et tout. C'est clairement une de mes figurines préférées hein. Regardez-moi ça, tous ces détails et genre génial, il n'y a rien d'autre à dire, elle est juste magnifique. Donc voilà, comme vous pouvez le voir, hein, si on les met comme ça, eh bien ça rend juste trop bien. C'est genre c'est parfait. Je l'ai comme ça dans mon fond, je sais pas si vous aviez déjà fait attention, mais j'adore cette posture. Il existe aussi une de Shoto qui pareil en pleine action comme ça un petit peu, on pourrait les mettre tous les trois. Mais Shoto c'est pas un des personnages que j'aime plus que ça, il est sympa hein, mais je préfère clairement Izuku et Bakugo et je trouve que genre juste tous les deux, ça suffit amplement. Du coup on passe à une autre licence que j'aime énormément et c'est les Fate. Comme vous pouvez le voir là, enfin si vous connaissez un petit peu, il s'agit de Saber. Alors par contre je vous avoue que cette figurine, c'est pas celle que j'aurais préférée, mais en fait je l'ai achetée à la Japan Expo. Il y avait plusieurs sortes de Fate et je trouvais que celle-là était beaucoup trop belle, genre elle est vraiment magnifique. On dirait un peu qu'elle a une robe de mariée avec son épée qui est énorme. Alors par contre je pense que ça vient du jeu, enfin d'un des jeux parce qu'il y en a plusieurs et je ne sais pas lequel parce que personnellement moi j'ai jamais joué au jeu, j'ai juste vu les séries que j'ai adorées et du coup forcément c'est celle-ci, ok elle fait pas partie des séries animées mais elle est quand même vachement classe et j'en voulais une de Saber, alors celle-ci pourquoi pas, elle est vraiment très belle. Et une autre figurine de Fate, j'en ai plusieurs hein, de cette licence parce que je l'aime beaucoup. Là comme si vous connaissez un petit peu il s'agit de Ruler ou alors Jeanne d'Arc hein, si vous savez un peu plus. Mais en tout cas c'est une figurine que j'ai achetée au Japon et que j'adore énormément aussi. La posture est assez simple mais elle est vraiment très classe. Genre franchement tous les détails, la tresse et tout, la cape un petit peu, enfin cape robe on va dire, l'armure et tout, l'épée, franchement rien à dire, elle est magnifique, j'aime beaucoup ce personnage en plus, il est assez stylé et du coup on passe aux autres.
Et là, il s'agit d'un autre personnage avec une tresse et c'est Astolfo ou Ryder. Je crois que c'est l'équipe des Noirs. Pareil, c'est dans Fate Apocrypha. D'ailleurs, j'ai pas dit pour Ruler ou Jeanne d'Arc, c'est Fate Apocrypha aussi. Et celle-ci, c'est une des premières de Fate que j'ai pris aussi parce qu'elle est trop bien. Je l'ai pris sur Amazon, elle, par contre, hein, voilà. Mais je l'adore. C'est un personnage que j'ai beaucoup aimé. Alors, pour ceux qui se poseraient la question, c'est un travesti. En fait, c'est un homme. Hein, donc voilà, je le dis de suite. Mais perso, franchement, j'adore ce personnage. Et la figurine est vraiment trop classe avec le petit V de victoire et tout. Franchement, j'adore. Et la dernière figurine de Fate que j'ai, c'est aussi une de Fate Apocrypha. Et là, il s'agit du personnage de Berserker dans Les Servants. Mais c'est le personnage de Frankenstein qu'ils ont fait en fille, en gros. Et franchement, je l'adore. Alors, je suis dégoûtée parce que, je sais pas si vous le verrez, mais la corne qu'elle a au-dessus de la tête est mâchouillée. Parce que j'ai un chat, un de mes chats qui a mangé sa corne. Mais en tout cas, sinon, la robe et tout, tous les détails, pareil. C'est trop bien. Son expression assez simple, mais en même temps, ça la représente très bien avec son espèce de grosse massue et tout. Franchement, j'adore. Pareil, on dirait un peu qu'elle a une robe de mariée et j'adore avec le voile et tout qu'elle a derrière. Franchement, une de mes figurines préférées aussi. On passe à un autre manga que j'adore énormément et où j'ai plusieurs figurines et c'est Cardcaptor Sakura. Regardez-moi celle-ci, elle est magnifique, toute simple, j'adore sa tenue aussi. C'est la première figurine de Sakura que j'ai achetée et franchement j'en suis contente. À la Japan Expo aussi, pareil, elle a tellement de tenues Sakura qu'on pourrait faire énormément de figurines dessus. Franchement, je l'adore et c'est pas ma préférée par contre, du coup je vais vous montrer. On continue avec une autre toute petite figurine de Sakura, voilà, en chibi, un peu Nendoroid, que j'adore, que j'ai acheté à la Japan Expo aussi, en même temps que celle que vous venez juste de voir. Franchement, toute petite comme ça, elle est mignonne, j'en achète pas beaucoup des petites comme ça, mais franchement c'est trop mignon, regardez-moi ça. Elle est trop chou la petite Sakura comme ça, et je l'adore, hein, tout simplement. Ensuite, voici une que j'adore de Sakura. Elle est tellement belle celle-là. C'est plutôt avec la saison 2, donc l'arc 2 hein, de Clear Card End. Au niveau du manga, cette tenue et tout, avec ce sceptre qui est différent. Franchement, regardez-moi ça, elle est magnifique. Les rubans et tout qui volent un petit peu partout. La posture aussi qui est génialissime. Ça fait très Magical Girl, hein, on va pas se mentir. Mais en tout cas, je l'adore. Je l'ai achetée au Japon celle-ci et j'en suis très contente. Franchement, magnifique. Sakura, je l'aime d'amour, elle est trop belle. Et regardez ma dernière figurine que j'ai achetée, pareil, de Sakura. Il y a énormément de détails et puis c'est pareil, hein, c'est de la saison Clear Card End, donc la saison 2. Franchement, elle est vraiment très belle. Alors par contre, je suis dégoûtée parce que elle est de moins bonne qualité que ce que je pensais. Hein, je l'ai acheté sur Amazon, assez cher en plus, mais il y a quand même pas mal de choses et tout. J'ai eu du mal à la monter, je savais pas trop comment ça se montait, mais en tout cas avec la carte de Flight et tout, cette belle tenue et évidemment c'est le nœud qu'elle a derrière pour s'envoler, hein, la carte Flight. Mais le bâton, comme vous pouvez le voir, je sais pas si vous le verrez au niveau de sa main, eh bien il était cassé quand il est arrivé. Alors j'ai mis un point de colle. Je suis vraiment dégoûtée pour ça parce que voilà, elle m'a coûté assez cher et elle est quand même super jolie, hein. Je la voulais trop celle-ci, elle rend trop bien et bon après elle est pas sur mes étagères parce qu'elle est un peu grande du coup, mais en tout cas je l'adore, je l'aime beaucoup, hein. Juste un petit peu dégoûtée pour ça je vous dis, mais bon c'est pas grave, hein, ça peut arriver. Après alors ce que j'ai trouvé bizarre c'est qu'elle est arrivée sans boîte et c'est pour ça qu'elle s'est cassée en fait, hein. Elle est arrivée juste dans du papier bulle, pas de boîte ni rien, alors j'ai un petit doute sur le vendeur quand même, mais bon tant pis, hein, je la garde comme ça, elle est quand même génialissime, c'est une de mes préférées quand même. On passe à un personnage qui ne vient pas d'un animé mais qui est une Vocaloid, donc une chanteuse, et il s'agit de Hatsune Miku, hein, c'est la plus connue, hein, clairement. Je l'ai achetée au Japon cette figurine et franchement je la trouve plutôt stylée. Franchement j'aime beaucoup la posture, ses grandes couettes et tout, sa tenue qui est sa tenue principale, je dirais quand même, c'est sa toute première tenue peut-être. Après j'adore Hatsune Miku, hein, j'écoute pas forcément toutes ses chansons, mais j'ai eu une grosse période où j'écoutais beaucoup de Hatsune Miku et franchement je l'adore, hein. C'est vraiment un personnage que j'aime beaucoup. Ses chansons, il y en a certaines qui sont vraiment très cool et du coup je me disais j'avais envie d'avoir une figurine d'elle et celle-ci était parfaite, donc voilà.
D'ailleurs, je l'ai aussi en chibi comme ça. Franchement, elle est trop mignonne. Je l'ai achetée sur Wish, celle-ci, donc pour pas cher. Après, elle a pas vraiment de défaut, donc j'en suis plutôt contente aussi. Et elle est beaucoup trop mignonne dans sa petite tenue d'ours. Regardez-moi ça, elle est trop chou. On passe à un autre personnage que je n'ai qu'une fois, j'ai qu'une figurine d'elle, c'est Inori de l'animé Guilty Crown. Alors j'ai bien aimé l'animé cet animé en fait tout simplement. Le personnage de Inori est quand même cool, franchement je l'aime bien. Après cette figurine je l'ai achetée sur Wish aussi, donc elle a quelques petits défauts, mais dans l'ensemble elle est plutôt stylée, je l'aime plutôt bien et puis voilà, elle était pas très chère. J'avais envie de me la prendre sur le coup et voilà, elle s'ajoute tout simplement à ma collection. Une autre figurine que j'ai pris sur Wish aussi, donc la qualité est pas non plus ouf comme je vous disais à chaque fois, mais dans l'ensemble c'est plutôt cool, c'est Shiro de No Game No Life, avec ses beaux cheveux de toutes les couleurs un petit peu, sa posture, cette petite loli, évidemment c'est une loli, sur les échecs et tout, avec des petits pions d'échecs dans les mains et par terre, la petite couronne et tout, franchement elle est quand même assez stylée, après je sens au toucher qu'elle est pas de bonne qualité, mais bon dans l'ensemble elle rend quand même plutôt bien, c'en est une que je voulais depuis un moment et voilà sur Wish c'est pas cher donc du coup je l'ai prise et je suis quand même plutôt contente de mon achat. Dernière figurine que j'ai achetée sur Wish, il s'agit de la belle Nezuko de Demon Slayer ou Kimetsu no Yaiba, en fonction de comment vous appelez l'animé. Mais alors je suis quand même assez déçue parce que là elle a quand même beaucoup de défauts. Vous le voyez peut-être pas forcément à la caméra mais au toucher ça se sent illico. Il y a des problèmes un petit peu de peinture, ça se voit que c'est de la mauvaise qualité. C'est dommage, il y en a une de Nezuko que je veux trop, que j'ai vue sur Amazon mais qui est assez chère. Alors pour l'instant je ne l'ai pas prise. Donc voilà, c'était la petite Nezuko, un personnage que j'adore énormément, donc voilà, il me la fallait en figurine, mais je vous dis, il y en a une que je veux et que j'aurai je pense assez rapidement, donc je vous la montrerai peut-être en story sur Instagram. On passe à un autre animé avec Mikasa de Shingeki no Kyojin, l'attaque des titans. Voilà une figurine que j'aime plutôt bien, la posture est assez stylée, franchement elle est assez originale avec son équipement, les lames et tout. Donc voilà, elle est vachement penchée donc c'est pas facile de la mettre sur les étagères et tout. Mais il y a plein de détails et tout. Alors je sais plus du tout c'est que j'avais acheté celle-ci, c'était un événement ou je sais plus quoi. Enfin bon, en tout cas j'étais plutôt contente de mon achat. Mikasa c'est un personnage que j'aime vraiment bien dans SNK, donc voilà, une petite figurine, ça fait plaisir. On passe à une double figurine avec Rem et Ram de ReZero. Alors ça c'est deux figurines que j'ai achetées d'occasion mais au Japon et franchement quand je les ai vues comme ça, elles sont toutes les deux dans la même posture et tout. Franchement je me suis dit elles vont trop bien ensemble, il faut vraiment que je les prenne celle-ci. Donc je suis vraiment très contente de mon achat. En plus le magasin elle est fermé et tout, c'était la panique, il y avait tellement de figurines, je savais pas quoi choisir franchement et du coup finalement j'ai choisi ces deux là. J'étais un petit peu en panique, vite, il faut que je prenne. En plus c'était le dernier jour où on était à Tokyo, donc franchement c'était la course. Mais franchement trop contente, trop contente d'avoir pris ces deux là. ReZero j'ai bien aimé. La saison 2 est plutôt pas mal, même si franchement des fois je me dis mais je comprends rien. Mais en tout cas voilà, en soubrette elles sont vraiment trop chou. Maintenant on passe à toutes mes figurines de Sword Art Online, donc si vous les aviez déjà vues lors de ma vidéo spéciale Sword Art Online, n'hésitez pas à passer et aller directement à la fin de la vidéo. Mais voilà, il reste plus que celle-là comme figurine, j'en ai pas acheté de nouvelles, mais pour ceux qui n'avaient pas vu, voici la petite Asuna dans sa toute première tenue. Voilà la première tenue où on la voit avec son petit pain et tout. Franchement je l'adore, c'est une figurine que j'aime beaucoup. J'en ai pas mal d'Asuna, vous allez le voir juste après, mais de SAO en général, c'est un de mes animés préférés. Et c'est là où j'ai le plus de figurines et celle-ci elle est vraiment trop cool. Maintenant voici Asuna en chevalier, donc ça c'est la toute première figurine, toute confondue que j'ai achetée de ma vie. Et franchement voilà, Asuna, un de mes personnages préférés de tout manga confondu. Je sais pas si c'est mon personnage préféré mais en tout cas c'est un de mes préférés. Et celle-ci elle est quand même plutôt cool, franchement je l'aime beaucoup aussi.
Et voici Asuna dans l'arc 2 de la saison 1 quand elle est enchaînée et tout avec sa tenue super belle, ses très longs cheveux, ses ailes et tout. Franchement j'adore cette figurine, elle est vraiment très belle. C'est mon chéri qui me l'avait acheté celle-ci et avec l'expression de son visage voilà qui est vraiment très triste. Je l'aime beaucoup, le petit socle un petit peu de l'eau on dirait. Franchement elle est plutôt stylée et bah voilà hein, tout simplement je l'aime beaucoup. Et évidemment, j'ai aussi Asuna en bleu hein, lors de la saison 2. Elle est plutôt simple cette posture, mais assez stylée aussi. Elle n'a pas les ailes cette fois. En tout cas, voilà, Asuna, j'aimerais bien la voir dans chaque tenue qu'elle a. Alors, peut-être pas toutes les tenues, mais en tout cas, toutes les tenues de l'animé, ça serait plutôt cool. Et du coup, tout simplement, il faudrait que je l'ai voilà, de la dernière saison. Elle a aussi une très belle tenue, mais celle que j'ai vue est super chère. Enfin bon, du coup, en bleu, elle est quand même super cool. Et voici la dernière figurine de Asuna que j'ai, mais comme vous pouvez le voir, son épée est cassée, je suis vraiment dégoûtée. Mais bon, en tout cas, c'est la tenue qu'elle a dans le film Ordinal Scale. Voilà, hein, l'épée, je l'ai mis juste là. Mais voilà, après, c'est celle que j'aime le moins de Asuna, son expression est assez chelou. Après, elle est assez grande, mais bon, voilà, une petite figurine de Asuna en plus. Évidemment, il me fallait une figurine de Kirito quand même, c'est un peu le personnage principal de SAO. En tout cas, celle-ci, j'en ai qu'une de lui et c'est celle-ci qui est plutôt stylée. J'aime beaucoup sa posture, en plus il a ses deux épées et tout. Franchement, prêt à l'attaque, parfait. Voilà, clairement, j'ai rien d'autre à dire. Franchement, elle est cool. Et voici ma figurine préférée, toute figurine confondue de toutes celles que j'ai. C'en est une de l'IFA avec sur l'arbre comme ça, franchement elle est trop belle. Elle est magnifique cette figurine, c'est mon chéri qui me l'avait offert lors de mon premier anniversaire avec lui. Franchement, c'est une de mes plus chères, hein. Franchement elle coûte 150 € ou un truc comme ça. Elle est magnifique, voilà, genre j'ai pas d'autres mots, elle est juste sublime. L'IFA c'est pas mon personnage préféré, mais dans cette posture avec les ailes, des fées, machin, tout ça, enfin bon... Il y a trop de beauté là, il y a trop de beauté, je l'adore énormément celle-là. D'ailleurs l'IFA, je l'ai aussi en chibi comme vous pouvez le voir, voilà, toute petite, toute mignonne. Alors par contre il manque son épée, voilà, elle tend pas les mains comme ça bizarrement. Mais il manque son épée, je l'ai perdue, hein, et je suis un peu dégoûtée, mais bon tant pis quand même. Elle est toute mignonne, je l'avais pas montrée lors de ma vidéo spéciale SAO, celle-là j'avais complètement oublié. Donc voilà, bah vous la voyez là. Et voici une petite figurine de Yui en mode assise. Donc voilà, hein, vous pouvez pas la poser autrement que sur un rebord pour la faire s'asseoir avec ses petites ailes et tout. Alors je suis dégoûtée, j'en ai une qui est cassée aussi. Franchement, je suis dégoûtée pour toutes les figurines où j'ai quelque chose qui est cassé dessus évidemment. Mais voilà, bon j'ai mis sur une tasse Asuna, voilà, pour être dans le thème. Mais en tout cas celle-ci je l'avais gagnée à un jeu de pince au Japon. On passe à une figurine de Sinon qui est un personnage que j'aime énormément aussi. J'aime beaucoup sa posture qui est assez simple mais franchement voilà, elle fait badass et tout avec son écharpe un petit peu dans le vent. Voilà, son expression, tous les détails de sa tenue, les détails aussi sur son fusil et tout. Franchement nickel, il n'y a rien à dire, franchement vachement classe. Un personnage que j'aime énormément aussi et que beaucoup de monde aime, hein, franchement, Yuki, voilà, avec, pareil, en pleine action, ouais, on dirait qu'elle est en train de sauter ou qu'elle vient de se poser, avec le V de la victoire, sa petite épée, tous les détails de sa tenue et tout, son visage d'ange, hein, clairement. En tout cas, c'est une figurine que j'aime beaucoup. Maintenant, voici le seul personnage d'ailleurs que j'ai de la saison 3 et 4, hein, Alicization, l'arc Alicization. Donc il s'agit de Alice, vous l'avez reconnu je pense, les fans de SAO, avec sa tresse et sous sa cape, sa tenue de chevalier, son air sérieux et tout. Franchement, celle-ci je l'ai achetée au Japon aussi et je l'adore, elle est vraiment trop stylée, franchement magnifique. Les effets de la cape et tout, je vous dis, magnifique, il n'y a pas d'autre mot. Et voici un autre personnage de SAO que j'ai, il s'agit de Len. Alors c'est pas vraiment SAO, c'est plutôt GGO, hein, vous pouvez le voir sur le socle. Mais en tout cas la petite Len tout en rose avec ses flingues tout roses et tout, franchement je l'adore. Je la trouve vraiment stylée, c'est un personnage que j'avais bien aimé. J'avais bien aimé ce petit, on va dire un peu hors série de SAO, où c'est juste dans l'univers de GGO, on retrouve pas les autres personnages de SAO, hein, Kirito et tout, on les voit pas. Mais en tout cas il y a Len qui est le personnage principal et que vous voyez là et que j'ai beaucoup aimé. Et
Et voici la toute dernière figurine que j'ai, c'est aussi de GGO, donc voilà, avec Lane. Là il s'agit du personnage de Pitoui qui elle est toute en noir, donc franchement ça faisait bien la paire, hein, une toute en rose, une toute en noir. En tout cas voilà, celle-ci je l'ai eue au Japon et c'était dans un jeu, alors c'était pas le jeu des pinces cette fois, mais c'était un jeu où il fallait appuyer un beau moment pour pouvoir pousser la figurine. Et franchement j'étais trop contente, en tout cas elle est quand même vachement stylée. Je l'aime bien aussi, hein. Franchement les détails, son expression sur son visage et tout, vachement stylé. Du coup voilà, vous avez vu toutes mes figurines manga. Donc vous avez pu voir hein, qu'il y a des univers où j'ai plusieurs figurines, voire même des personnages où j'ai plusieurs figurines. Et forcément c'est les univers que j'aime énormément, hein. Il y en a encore énormément de figurines que j'aimerais avoir. Mais évidemment il faut un bon budget hein, parce que surtout que les figurines les plus belles généralement sont les plus chères. Mais il faut aussi la place hein. La place c'est important. Donc c'est pour ça que depuis quelques mois je dirais, je me suis calmée, voire même peut-être un an, un peu plus d'un an je me suis calmée. En gros depuis mon retour du Japon. Mais voilà, donc de temps en temps j'en rachète quelques-unes. Si vous voulez suivre un petit peu les figurines que j'achète, et eh bien je les mettrai sûrement sur mes réseaux sociaux. Donc Insta surtout, c'est là où je suis le plus active. Donc n'hésitez pas à me rejoindre, hein. Tous les liens sont dans la description. Et peut-être dans quelques années, si je suis toujours sur YouTube, et eh bien je vous ferai une vidéo update des figurines qui auront été achetées après celle-ci. Mais voilà, en tout cas vous avez vu hein, ma figurine préférée, comme je l'avais dit dans ma FAQ, et eh bien c'est celle de Lifa de SAO. Je pense clairement que la seconde c'est celle de Lucy et Aquarius de Fairy Tail que j'adore. En même temps c'est les deux figurines les plus chères hein. Et après je pense que ça serait Cardcaptor Sakura, mais je suis pas sûre que ce serait celle, voilà, la grosse que j'ai. Peut-être plus celle où elle est toute en rose et tout, que j'avais acheté au Japon. J'adore les deux de My Hero Academia. D'ailleurs, il y en a une de Ochako que j'aimerais trop. Enfin bon, ça serait peut-être l'objet d'une autre vidéo, de savoir quelle figurine vous connaissez peut-être pas tout ce qui existe. Il en existe tellement, c'est énorme. Il y en a qui sont vraiment magnifiques. Donc voilà, peut-être que je vous ferai une vidéo des figurines que j'aimerais énormément avoir. Mais en tout cas, n'hésitez pas à me dire si ça vous intéresse. N'hésitez pas aussi à me dire quelle est votre figurine préférée parmi toutes celles que j'ai montrées. N'hésitez pas aussi, alors ça fait beaucoup, n'hésitez pas, mais on continue. N'hésitez pas à me montrer, eh bien, en réseaux sociaux, sur les réseaux sociaux, en MP, eh bien, les figurines que vous avez vous aussi, hein, parce que vous pouvez pas les mettre en commentaire, vous pouvez me les dire si vous voulez, mais si vous voulez me les montrer en photo, eh bien, n'hésitez pas à me les envoyer, hein, histoire que je vois un petit peu ce que vous avez aussi. En tout cas, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu, ça me ferait super plaisir, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Si vous avez des questions sur les figurines, sur les prix peut-être, où c'est que je les ai eues, parce que voilà, j'ai pas trop détaillé non plus pour éviter que ça dure trop longtemps, n'hésitez pas à me demander en commentaire, je vous répondrai avec plaisir. Et en attendant, moi je vous fais de gros bisous et je vous dis à bientôt. Ciao ciao.